Nous sommes le lundi 21 avril, j'entame la troisième semaine d'écriture et j'étais très fatiguée, mais même quand il y a du monde, j'ai écrit tous les jours sauf hier. Mais j'avais quand même le plan de ce que je voulais écrire finalement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai écrit 20 minutes, 530 mots. Donc je progresse beaucoup dans le rythme et je vois vraiment comment c'était facile. Et là, je m'arrête parce que je dois aller récupérer mes chèvres et qu'il est tard et que je suis fatiguée, mais je sens que j'aurais eu l'énergie de continuer. Donc je vois que ça marche, l'endurance en écriture, donc ça c'est chouette. Et d'écrire tout plein de choses sur cette nouvelle me donne vraiment plein d'idées pour le livre que je souhaite terminer assez rapidement sur mon voyage en Inde. Donc toute cette méthodologie m'aide vraiment beaucoup pour m'améliorer et peaufiner mes autres livres. Donc je suis très contente de ça. Nous sommes le 22 avril. Aujourd'hui, j'étais avec les filles. Je me suis posée dans le jardin, comme hier soir, mais en pleine journée. Et j'ai écrit pendant 30 minutes 450 mots. Et j'ai écrit le chapitre final. Donc je suis très contente de ça. Maintenant, il faut que j'écrive des chapitres qui me manquent. Je pense que j'arrive au stade où il faut que je relise tout pour que je remette tout bien le puzzle et voir vraiment ce qui me manque. Parce que ça va arriver vite le 7 mai pour que je puisse bien avancer. Et hier soir, j'ai terminé le livre Un merci de trop. Donc ça faisait longtemps que je lisais pas autant. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc là, ce soir, j'enchaîne direct avec un nouveau livre. Je laisse pas passer de temps entre les deux. Et ça m'intéresse vraiment, vraiment dans l'écriture, par exemple, Un merci de trop, les nouveaux livres que je lis maintenant. Comment elle traite le sujet des narrateurs. Parce que finalement, c'est ce que je trouve assez passionnant. Donc je vais peut-être reprendre des bases que j'avais en français il y a quelques années. C'est quoi les narrateurs omniscients, les narrateurs internes, tout ça. Enfin voilà, je crois que j'ai besoin de revoir quelques petites bases pour pouvoir être encore plus libre dans mes écrits. Nous sommes le jeudi 24 avril. Ce matin, j'ai écrit 30 minutes. J'ai pas compté le nombre de mots, mais je crois que j'en ai écrit beaucoup. C'était très très fluide. Ce qui est chouette, c'est que étant donné que j'ai écrit les deux chapitres finaux, eh bien, je repars du début et je rajoute tout ce qui manque et tous les endroits où je savais pas trop parce que je savais pas où me menait l'histoire. Eh bien, je peux reprendre, les chapitres, les trous qui me manquaient et j'écris ça avec beaucoup de fluidité et ça fait plaisir et c'est très agréable. Il y a un conseil, que j'ai entendu dans un des podcasts, que j'applique vraiment, heu, c'est en fait de me forcer à écrire la première phrase de ma session d'écriture. Et à partir du moment où j'écris la première phrase, en fait, il y a tout qui coule après. Je trouve que c'était un super conseil parce que ça c'est un conseil juste de mise en action et on y va et ça, je trouve ça vraiment bien, plutôt qu'une idée de résultat ou de nombre de mots ou terminer telle scène ou tel chapitre. Là, c'est juste tu fais la première phrase, juste le commencement et en fait, après je rentre assez facilement dans un flow et c'est chouette. En plus, ce matin, j'ai écrit avec, mon chat sur les genoux, les chèvres en liberté à côté de moi. Oh, le bonheur, le bonheur. Bah là. Je réalise que je galère sur des mises en forme. En fait, je sais pas. Je crois que je sais pas, tout simplement. Comment on écrit les dialogues? Où est-ce qu'on met les tirets? Est-ce qu'on met des guillemets? Enfin, toutes ces petites choses très techniques qu'on voyait en cours de français, bah, franchement, je sais pas. Donc, je vais reprendre des bases, hein. Voilà, ça va être ça, hein. Ce que j'aime avec la mise en place de l'écriture dans mon quotidien, c'est que ça me fait encore plus prendre du temps avec mes animaux, avec les choses que je trouve belles dans mon environnement. Et ça fait beaucoup de bien à mon mental ou à ma santé mentale, tout ça. Ouh là là. Donc ça, je trouve ça, ça motive. En fait, ça motive encore plus à écrire quand je sais que je vais être dans ces conditions-là. Nous sommes le vendredi 25 avril. J'attends le veto. Il est en retard. Et je me suis dit, je sens que ça peut potentiellement être long. Donc je me suis posée sur le parking avec un siège. Et bah là, ça fait au moins 20 minutes que je l'attends. Donc en 20 minutes, j'ai écrit 340 mots. J'ai bien avancé dans l'histoire. Et avant, j'aurais pas su quoi faire de ces petits temps-là.
Et là, je suis pas agacée qu'il soit en retard. Je profite de ce temps. J'ai toujours une sensation de satisfaction, sensation que ma journée est réussie quand j'écris. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il est 9 h. J'ai fini d'écrire. Peut-être que je vais réécrire. Hier, par exemple, j'ai écrit 2 fois. Mais dans tous les cas, je le verrai comme un bonus dans la journée. Et cette sensation-là, je trouve ça formidable. Comme le samedi 26 avril, j'ai pas écrit de la journée, mais là il est 21 h 30 je crois, je suis en train de promener les chiens. Donc je vais écrire maintenant avant qu'il fasse nuit, parce que j'ai peur qu'en rentrant à la maison, je sois, démotivée pour écrire. Donc là je vais le faire, ils seront en liberté, ce sera super. Je pense vraiment que lundi, il faudra que je me repose à plat pour tout reprendre avec mon carnet, tout ce que j'écris, quels sont les chapitres. Et je pense que lundi, il faut que je passe sur l'ordi. Mais là, c'est très appréciable de pouvoir dégainer mon téléphone n'importe où et écrire un peu partout. De tous les espaces où j'écris, je les aime tous. En promenade avec les chiens, dans mon jardin, dans le salon. J'aime vraiment partout, partout. Donc ça, c'est chouette. C'était vraiment ce que je voulais pouvoir vivre. En tant que lectrice, j'avance vraiment bien. J'ai quasiment fini le 2e livre. Waouh! Je crois que Splatch veut écrire avec moi. Il est collé à moi. Il pourrait s'asseoir sur moi, mais il est tout trempé. Je vais fouetter le chien.